Le PQ, tiens le PQ. Tu veux les sachets pour mettre dans le WC? Oui. Tu veux des sachets? Tiens, il y a la recharge de sachets. Ouais. Tiens, tu les mets dans le thé. Les mets dans le thé, c'est bon, ça fait bleu. Moi, ce que Regarde. je veux, c'est ça. Philo. Vous venez d'acheter un camping-car? Vous voulez savoir ce qu'il faut mettre en premier? Eh ben, c'est tout de suite. Et salut les camping-caristes! Et bonjour les amis. Bonjour à tous. Et Guigui qui est là, hein, Voilà, Guigui, en pleine forme. En pleine forme, Guigui. Voilà, alors là, on a débuté le mois de janvier. Ça sent le printemps qui arrive petit à petit, le camping-car qui va arriver, ça sent les préparations. Il va être en avance, le camping-car. Il va être en On va vous avance. lâcher une petite info. Ouais, voilà. La semaine dernière... D'ailleurs, ouais. quand la vidéo sera sortie, il va sortir là, c'est pas dit qu'il soit déjà pas là. Peut-être qu'il sera déjà là. Ouais. Ouais. Ça Il sera a de bien. l'avance, Ouais. voilà. Il a de l'avance. Le Detlef aura de l'avance. Ouais. Hein? C'est bien. C'est bien. Il est C'est déjà sorti de la chaîne et il a de l'avance. Ouais, il sortait cette semaine, la chaîne. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, vous en saurez plus plus tard. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous présenter ce qui est nécessaire à mettre dans le camping-car si vous venez de l'acheter. Voilà, les principaux ustensiles, on va dire. Voilà. Produits, ustensiles, voilà. Hein, voilà. Ouais. Je commence par l'extérieur. et Bah puis après, vas-y, hein. vas-y. Allez, à Alors toi. l'extérieur, en fait, cette liste, je vais repartir dès le début. Cette liste, elle est disponible sur notre site. Ouais. Que naturellement, Walter, hein, le webmaster Walter nous a fait. C'est vraiment un site super. On le remercie toujours. Ouais, mais ouais. il a fait du super boulot. Donc en fait, cette liste, elle est, vous pouvez la consulter sur notre site internet filetfab-du6 campingcar.fr. Hein, vous tapez sur Google filetfab camping-car et vous allez tomber directement sur le Elle va être là. Ouais, de toute façon, Voilà. elle sera en bas en description. Vous déroulez le truc, c'est marqué en bas, il y a des liens. Donc voilà, elle est dispo là. Alors, généralement, quand vous achetez un camping-car neuf, il y a le concessionnaire, il vous fait quelques petits cadeaux quand même, des petites bricoles, hein. Oui, Ouais. ouais. Alors, Bon, pas tout non plus, il faut pas que tout vous non achetiez plus, quand même pas tout non plus, beaucoup de mais choses. Il Hein. vous fait une bricole, Il vous faut que ça fait... soit prévu dans votre budget, parce Voilà, qu'il y a quand même une certaine voilà. somme à... Voilà. Alors si vous avez négocié, vraiment le véhicule et puis que il vous fait cadeau de pas grand chose, pour ainsi dire rien, c'est pas grave. Si vous avez déjà négocié, vous pouvez pas tout lui demander non plus. Hein. Il y a des ustensiles qui sont de base à avoir déjà en partant. Voilà, c'est surtout les ustensiles de base qu'on va vous parler Voilà. aujourd'hui. Hein. Donc Ce qui est nécessaire. qui sont nécessaires. Premier truc, une rallonge électrique. Rallonge électrique parce que si vous arrivez à un endroit et que vous voulez vous brancher, ou si vous partez en vacances, vous allez en camping, vous allez vous brancher. Donc rallonge électrique. Alors il y a les petits enrouleurs. Nous on n'a pas de petits enrouleurs. Ce qui est important, c'est les rallonges électriques avec les prises comme ça, P17. Hein, voilà. Donc ça c'est ce que vous allez brancher dans votre véhicule. Ça. Hein, voilà. Donc il y a la rallonge électrique. Ensuite, il y a un jeu de cale pour mettre le camping-car De niveau. de niveau. C'est mieux pour dormir. Voilà, il y en a, ça les dérange pas, hein, dormir un peu comme Ouais. ça, comme ça. Mais comme bon, ça. c'est bon aussi qu'il soit de niveau par rapport au frigo. Au frigo, ouais. Aussi, il faut que le frigo, plus il est droit, mieux c'est. Au frigo et à l'écoulement dans le véhicule quand vous faites la vaisselle, si vous êtes en Quand on contrepente. fait la vaisselle, quand vous allez Quand faire on la prend la vaisselle, douche aussi. voilà, la douche, ça va mettre longtemps à s'écouler si vous êtes en contrepente. Donc si votre véhicule est bien droit, déjà la première chose à faire, c'est de vous mettre droit et de vous brancher. Hein, si vous êtes dans un camping ou alors si Voilà. vous avez un panneau solaire, vous n'êtes pas obligé. Première chose à faire, les cales, les branchements, Donc, si cales vous avez branchées. nécessairement besoin de l'électricité. Voilà. Je vous dirais aussi, ça c'est pas mal. Hein. Je vous les ai déjà présentés. Tous ces accessoires, ils ont été présentés dans nos vidéos qui seront affichées. Il y a la numéro 25 et la numéro 30. Voilà, 25 pour les produits, la 30 c'était pour la soute. Voilà, donc vous Vous pouvez aller revoir ces retrouverez vidéos. ces deux vidéos avec tous les autres Voilà, produits. donc on va pas vous rabâcher encore la même chose. Mais Voilà. il y a ces petits ustensiles là, c'est des adaptateurs P17 et prise normale européenne. Donc ça c'est quand même pas mal aussi. Hein.
Alors, on en était, je liste en même temps que vous, hein. Donc la rallonge électrique, les cales, les petits adaptateurs divers. Très important. Les embouts. Les embouts. Parce qu'il faut plusieurs sortes d'embouts, parce qu'il y a plusieurs sortes de tuyaux, de rallonges. Alors, les tuyaux, il y en a qui ont des petits enrouleurs. Là, de robinet. Voilà. Nous, ça, c'était dans un petit enrouleur qui était pas vraiment pratique. À chaque fois qu'il fallait plier le truc, t'étais là, machin, tout. Moi, j'ai tout enlevé de l'enrouleur. C'est un... Il y a encore de l'eau dedans. Il y a encore de l'eau. Ouais. C'est un tuyau tressé. Tressé. Là, il y en a à peu près une quinzaine de mètres, là. Une dizaine de mètres. Là. Ça suffit amplement. Hein. De toute façon, pour remplir la flotte, il n'y a pas besoin de 200 mètres de tuyaux. Hein. Non. Donc, voilà. Par contre, il faut les bons embouts. Alors bon, les embouts raccords jardinerie. Par contre, ce qui est très important à avoir, c'est une petite boîte avec tous ces embouts. Ça c'est pareil, on vous les a déjà présentés dans ces vidéos, mais c'est des embouts, voilà, différents diamètres d'embouts, de raccords, grand diamètre, moyen diamètre, petit diamètre. Ouais, puis il y a un adaptateur aussi un peu en... Ouais, il y a ça, voilà. Quand vous avez deux embouts, ça c'est un raccord. Ça, c'est pas mal. Parce que si ça sert sur certaines aires, vous cliptez dedans et dans le robinet. Celui-là, il fait un peu surtout parce que voilà. C'est celui-là que je disais, ouais. Celui-là, c'est le dernier dépannage, ça. C'est-à-dire que si vous avez un robinet de flotte tout à fait normal, sans pas de vis, sans rien du tout, vous allez être un peu emmerdé, hein, pour parler poliment, pour remplir votre eau. Alors en fait, c'est un caoutchouc, vous enfilez ça dedans, vous serrez avec le petit, je vous montre comme il est comme ça. Voilà, hein, voilà. C'est un petit embout comme ça, là. Avec un serre-flex au bout. De toute façon, tout ça, on peut le trouver dans les magasins de jardinage. Oui, voilà. Jardinerie, machin, tout. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les trucs spécialisés camping-car. Hein, non. Vous trouvez ça partout. Mais faut avoir un paquet d'embouts, des raccords, des machins et tout. Parce que c'est jamais les mêmes au même endroit. C'est jamais les mêmes au même endroit. Ça change à chaque fois. Et si jamais vous pouvez pas faire le plein d'eau, c'est galère. Voilà. Hein, c'est galère. Après, surtout si c'est assez loin l'autre point d'eau, quoi. Voilà. Donc, ça c'était pour ce qui est l'eau. Si vous avez une jerrycan ou un arrosoir, c'est bien d'en avoir. Vous n'avez pas besoin d'un gros truc, hein. Petite jerrycan. Ouais. Voilà. Parce que des fois, c'est sûr que vous allez chercher de l'eau à un endroit. Voilà. Voilà, toujours notre petite. Ça c'est pas mal aussi. Alors ensuite, ça fait pas. C'est pas lourd, ça tient pas de place. Non, ça tient pas de place, c'est surtout pas lourd. Voilà. Hein. Après, donc ça c'était pour la flotte. Après, une petite caisse à outils, c'est pas mal. C'est la moindre des choses, d'avoir au moins un tournevis, une pince, quelques outils, une clé. Alors que vous ayez acheté un camping-car d'occasion ou neuf, il y a toujours des petites bricoles oui, ça vibre, hein, un camping-car, ça vibre. Il peut y avoir des trucs qui se dévissent. Voilà, exactement. Surtout quand ils sont neufs. Exactement. Surtout quand ils sont neufs, il y a toujours des trucs qui se dévissent. Des trucs, il faut vraiment une petite caisse à outils. Alors, la caisse à outils, pareil, hein, je vous l'ai présenté dans une des vidéos. Une petite boîte, là, dans une grande surface de bricolage. Petite caisse à outils, là, il y a des tournevis, il y a deux pinces, des clés à douille, voilà. Le nécessaire. Nécessaire. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien. Après, avec une bombe de WD-40. Bombe de WD-40. Alors ça, de WD-40, c'est bon pour tout, ça. Hein. Ça fait tout, ça. Voilà. Hein? Ouais, c'est pareil, vous y trouverez aussi moi, je me lave dans les magasins de bricolage. Vraiment, quand je suis sale, là, je me lave du WD-40. Après, ça irrite un peu la peau, mais nickel. Ouais. Non, mais après, quand on le touche, ça fait comme si on touchait une truite. Bon. Je suis tout lisse, sans poil. Ça, c'est un petit message pour Alexandre Cros. Hein. Tout lisse, sans poil. Ouais. Comme ça. Ou à poil comme skin. Ouais, à poil comme skin. Voilà. Petit clin d'œil, hein, à nos amis. Bon, ensuite, alors, ce qui est marqué sur cette liste, une roue de secours. Bon, alors il y a deux solutions, c'est soit vous optez pour la roue de secours, soit vous optez pour juste un pneu spécial camping-car. Je dis bien spécial camping-car. La roue de secours c'est un peu plus long, tout ça. Ça on vous l'a déjà dit. Bon, pour ceux qui arrivent, qui nous découvrent dans les camping-cars actuels, c'est comme dans les voitures, les trois quarts, il n'y a plus de roue de secours. C'est fini, il y a ça le kit. Voilà, il y a un espèce de kit à 2 balles. Alors le kit à 2 balles, c'est bien quand vous avez une toute petite fuite.
Hein. Mais en général, comme les pneus sur les camping-cars, ils éclatent Ils plus éclatent. qu'ils Ils éclatent aient ou des ils se fuites. fondent. C'est parce que vous chopez un truc ou Donc, un morceau de métal, ça se fonde. le kit, en fait, ne vous servira pas. Non, vous, Ouais. vous mettez le petit compresseur, vous branchez, la mousse, elle ressort par-dessus, c'est bon. Ouais, non, c'est... Voilà. Pour C'est une bon. petite fuite, c'est nécessaire, mais pas pour... Non, c'est pas pour ça. Par un gros problème. Voilà. Donc alors, soit vous optez pour la roue de secours, ou soit juste un pneu spécial camping-car que vous mettez dans la soute, parce que sachez que même si vous avez une assurance de dépannage, le dépanneur qui va venir, lui n'aura pas en stock de pneus spécial camping-car et ne voudra pas vous monter un pneu utilitaire. Si vous avez un camping-car, il vous montrera pas, il prendra pas le risque, il n'a pas le droit de le faire. Donc voilà. Ensuite, un bidon pour les eaux usées sur roulette. Alors ça, c'est si vous stationnez longtemps au même endroit. Si vous faites de l'itinérance, ça sert à rien de vous encombrer avec ça. Hein. Ouais. C'est si vous restez, mettons, une semaine en camping, machin, pour éviter de bouger le camping. Voilà, exactement, vous n'avez pas besoin. Hein, ou dans une aire, vous restez dans une aire, vous évitez toujours d'aller à l'air de vidange, machin. Si vous, bon, nous, quand on part les 3 semaines l'été, on la prend parce qu'on ne sait pas où on va. Mais bon, en général, la semaine où on part au mois de mai, on la prend pas parce qu'on sait où on va et on sait comment ça se passe. Donc voilà. Donc ça c'était machin, un bidon pour les eaux propres ou un arrosoir, ça je vous l'ai dit, hein, c'est soit un arrosoir, soit un petit. Et puis le fameux coude. Ah, le coude à Jackie. Le coude à Jackie, à nos amis. Jackie, ça pareil, on vous l'a présenté dans une des vidéos. Vous retournez voir les vidéos, hein. Le coude à Jackie pour remplir avec l'arrosoir. D'ailleurs, on a aidé quelqu'un à l'île de Léron cet été. Oui, un monsieur qui connaissait pas. Ça coûte rien, ça. C'est un coût et il avait du mal à remplir son réservoir. Il arrivait pas. Et il était à côté de nous. Et Philippe a été le voir. Il lui a dit, ben voilà, regardez avec ça comment ça va aller. Et il était hyper heureux et il a dit qu'il allait faire la même chose. Voilà. Donc un coude de PVC de diamètre 80. Voilà, acheté dans un magasin de bricolage, ça vaut même pas 3 € ça. Voilà. Et c'est super pratique. Et ensuite, ça tient point de place. Ensuite, ah oui, tiens. Alors, il a marqué, hop, une petite boîte à fusibles. Petite boîte à fusibles. Où il y a tous les fusibles 12 volts, machin et tout ça. Machin. Machin, avec quelques micro-fusibles aussi. Parce que les micro-fusibles, il y en a dans certains trucs. Voilà. Dans cette boîte à fusibles spéciale, là, je l'avais trouvé, je ne sais plus où. On m'a demandé, je l'ai jamais retrouvé. Je l'avais acheté dans un truc spécial camping-car, là, un grossiste spécial camping-car. Je pense qu'en fouillant sur internet, vous allez. L'avantage qu'elle a, celle-là, parce que on en retrouve des autres, mais elles n'ont pas ces gros fusibles là. Et ça, ces gros fusibles, ils vont souvent à la sortie des batteries. Vous voyez ces gros fusibles là. Hop, il va zoomer là. Voilà, il zoome pas. Non, il zoome pas. Laisse-le faire. Voilà. Bon, bref. Donc celle-là, elle était bien. Elle était vraiment bien. Alors, si vous arrivez à trouver la même, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Donc je peux pas vous faire de lien et tout ça. Elle était bien. Donc une boîte à fusil. Ça, c'est fait. Allez, hop, embarqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore des fusibles. Ah bah, il y a une table et des chaises. Ah ouais. Quand vous êtes tranquille dehors, vous n'avez pas toujours mangé à l'intérieur du camping-car. C'est le principal. Hein? Ah bah oui, c'est le principal. Alors, des types de tables, il y en a plein. Ouais. Le bois un coup? Le bois un café? Non, il attend. Ah d'accord. On attend les croquettes? Ouais. Donc, oui, alors, une table et des chaises, quand même, pour être tranquille dehors. Si vous êtes dans un endroit sympa, c'est quand même mieux de manger dehors qu'à l'intérieur. Tout à fait. Avec les chaises et la rallonge. Avec les chaises et la rallonge, ouais. Alors, des tables, il y en a plein. Hein. Il y a les petites tables pas chères, il y a les plus grandes tables, il y a les tables voilà, il y a la table que Philippe aime pas, que j'aime. Il y a la table que Philippe a et que j'aime pas. Voilà. Ça fait qu'on a 2 tables. Voilà. Il y a ma préférée, là c'est sa préférée. Mais cette année, on va prendre qu'une table. On va alléger. Ouais. On va alléger. Parce qu'on prend beaucoup de choses qui ne servent souvent à rien du tout. Voilà. Ne chargez pas. Nous, on a fait l'erreur. Nous, on l'a fait. Hein. Ah oui, on a déjà... Chargez la soute, chargez les placards, les trucs.
Et Et au il y a bout beaucoup d'un de choses an, qu'on se sert pas. ouais, au bout d'un an, tout le machin, tu dis, mais ça, on s'en est jamais servi. Ça, on s'en est jamais Bah, servi. surtout quand on a vidé le camping-car, en fait, quand on l'a vidé pour le vendre, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y Les avait deux, plein de les choses. deux. Bah, les deux. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est que quand on a vidé le pilote, on a remis à peu près la même chose dans le rapido, alors qu'on savait très bien que ça, on n'allait pas s'en servir. Ouais. Et là, on refait la même. On a Même tout enlevé du connerie. rapido, on s'est dit, mais c'est quoi ça? On y a depuis le début, on s'en est pas servi, ça sert à quoi? Voilà. enfin, ouais, Donc il y a ouais. des choses, et puis bon, suivant où vous êtes, il y a des magasins, hein. Si Oui, vous êtes en il y a manque des de magasins, quelque chose, vous ouais. pouvez Non, toujours non, aller puis acheter bon. ce qui vous manque. Ouais. C'est pas non plus, voilà. Mais c'est pas des trucs vitaux. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de prendre un peu toute notre maison dans notre camping-car, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Voilà. Hein, voilà. Tu vas montrer tes chaises là? Allez. Ouais, allez. Tu vas montrer tes chaises. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, la chaise. Et là, voilà la chaise. Très bien. Alors, super. Alors, on a deux petits embouts là. Hop, alors je les revisse là. Ah, ouais. Hop. Je vais les montrer. Voilà. les petits embouts. C'est des petits embouts. Et on a la rallonge pour mettre les jambes. Ça vous évite de prendre des chaises et des chaises longues en fait. Parce que là, elle fait aussi chaise longue. C'est très bien. Je crois que ça coûte pas très cher. Et voilà. Après, vous pouvez adopter la sieste tranquillement. Ou bien manger à table. Et ça, regarde comment on fait voir Hop. comment ça s'emboîte là. Alors ça s'emboîte très facilement. Il n'y a pas de... Hop, et voilà, ça c'est fait. Voilà. Pas compliqué. Les petits embouts là, ils sont livrés avec le. Ils sont livrés avec Voilà, la rallonge là. tout à fait. C'est des adaptateurs pour Voilà. la chaise. Vous dévissez tout ça. Voilà. Donc alors, après les chaises, tout ça. Oui, des petits ustensiles. Ouais, des petits ustensiles. Alors, comme on a dit tout à l'heure, du VD40, hein, une bombe de VD40, ça nettoie tout, ça graisse, ça dégrippe, machin. Un rouleau d'adhésif toilé. Ouais, aussi. Ça c'est bien, Ouais, rouleau de mais, scotch. ouais. Ouais, ou même aussi des rouleaux de Chatterton, des fois. Ouais, juste pour Chatterton, réparer des ouais. petits trucs. Ouais. Des fois, le rouleau de attacherie de Chatterton. sang et aussi Ah oui, pas mal des attacherie de sang, tendeurs. c'est Des bien. tendeurs. Ah oui, les tendeurs. J'ai Très acheté un utiles. lot de tendeurs là. Ouais, des petits, des grands, Ouais. c'est bien. Vous avez Pour tout. toujours utilisé ça, les tendeurs. Ouais. Ensuite, on part produit WC. Ouais, ça très important parce que Ah, si vous le partez en produit WC, camping-car, bah et oui. puis que, hein. Produit WC. Alors nous, on a opté pour... Il a failli tomber. Alors c'est du produit, alors c'est pas en liquide, on a choisi de prendre des petites dosettes. Alors les petites dosettes, c'est comme ça, voilà. Et c'est bien plus pratique, on s'en met moins plein les mains Ouais. quand on fait la cassette. Bon, au début, on a fait pendant au moins 4-5 ans avec les bouteilles. Avec les bouteilles, avec le produit bleu. Hein, Le produit bleu. Et ça, c'est très bien. Et par contre, alors, vous avez la boîte, mais vous avez aussi les recharges qui sont en sachet comme ça. Voilà, très vous n'êtes pas pratique. obligé de racheter la Voilà. boîte à chaque fois. Donc à chaque fois, ben, la boîte est vide, vous rachetez un sachet, vous mettez votre sachet dans la boîte, et voilà, ça fait aussi Voilà. partie du tri, on va dire. Hein. Voilà. Ça fait moins de déchets. Pour les économes, on va pas épiloguer là-dessus, mais nous n'utilisons pas de bouillie bordelaise. Stop, la bouillie bordelaise dans le jardin si vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, non, exactement. on Non. utilise des produits spéciaux qui sentent bon, terminé. Voilà, on n'en Voilà. parle pas, on va pas épiloguer là-dessus parce que ça, c'est un truc qui, voilà, depuis des lustres. Et le papier WC. Papier WC. Alors au début pareil, on utilisait du papier WC qu'on trouve dans le commerce normal. Et en fait, on s'est bien aperçu quand même que il avait plus de mal à se désagréger que le papier celui-ci. WC spécial Voilà. camping-car. Hein. Et puis bon, vous le trouvez surtout sur des sites sur internet, En promo, souvent en c'est toujours en promotion, avec des grosses quantités. Donc voilà, Ouais. vous y gagnez quand même. Ouais, Hein, ouais. Puis voilà. en plus, il se désagrège vachement Ouais, bien. ouais, il est très Bien. bien, il est très très bien. Ça, c'était pour la partie caca. Voilà, caca, caca crotte. pipi, caca. Puis si vraiment vous êtes dans un endroit, on a une deuxième cassette. Pour le dire aussi. Ouais, bon, ouais, deuxième voilà. cassette, mais ça, bon, Nous, tout on le monde l'a. peut pas Mais acheter oui, ça dès le début. mais bon. Et puis se trimballer. Voilà, hein. exactement. Voilà, Mais nous, c'est- on l'a. Voilà. Une deuxième Et puis, cassette, petit clin d'œil à Vic. Lui, Vic utilise lui, beaucoup une pelle. Oui, une pelle. Une pelle américaine, parce que lui, il va faire caca D'ailleurs, dehors. on en a une de pelle américaine. Ouais. Et nous, on s'en sert pas comme Vic. Voilà. Hein
Voilà. Bon, ça c'était pour les des gants. Vous savez, des gants que vous laissez dans la partie Que vous cassette. trouvez aussi dans les magasins de bricolage. Pareil, regardez les vidéos. Il y a une vidéo où on vous montre comment faire les services. Au niveau son, elle est pas terrible parce que ce jour-là, il y avait du vent, mais allez voir quand même. Hein, allez voir quand même. Ensuite, ah bah alors là, c'est un peu ton côté. Ah, là, par rapport à la vaisselle. Ouais, intérieur côté cuisine. Ouais, alors la vaisselle, ouais, faut prendre en mélamine. C'est ce qui est le plus léger. Et puis c'est ce qui fera moins de bruit dans les placards. Alors vous avez, bien sûr, vous avez les petites tasses à café, avec les petites sous-tasses. Vous avez les bols. Les bols. C'est un peu plastique, c'est un peu comme de la vaisselle en plastique. Hein. Vous avez les petites assiettes, comme ça. Et les grandes assiettes, comme ça. En général, c'est souvent vendu par lot. Dans ce lot, vous avez donc tous ces ustensiles-là. Plus il y a encore des petites des petits bols rectangulaires. Voilà, exactement. Ça, c'est suivant, c'est les kits. Hein, voilà. voilà. Bon, voilà. L'avantage de la vaisselle mélamine, ça fait beaucoup moins de bruit quand vous roulez. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est super désagréable. Bon, il y en a peut-être que ça les dérange pas. Mais moi, quand je roule, quand tu fais des kilomètres et que tu entends cling, 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 à chaque fois que tu prends un virage ou que tu prends une bosse, ça fait cling, cling, dans les placards et le machin, ça te fait une tête comme ça. Voilà. Je ne supporte Alors, pas. pour les verres, c'est pareil. Là, justement, là, on a racheté un nouveau lot de verres. Parce que les nôtres, ils étaient un peu usés, hein, maintenant, ils sont pas très jolis. Donc, on a racheté un petit lot de verres. Pareil, en mélanine aussi, ils sont très jolis, ils sont classe. C'est super. Ils ont les couleurs. Ouais, ils ont les couleurs. Ça, c'est couleur Pinot. Ça, c'est couleur Ricard. Ça, c'est couleur... Curaçao. Curacao. Et ça, c'est... C'est pour le rouge. Le rouge. Voilà. Le rouge. Ouais. Le Bourgogne. Bon, alors, je vous préviens tout de suite. On ne boit pas du bon Bourgogne dans des verres carrés, là, en plastique. Hein. Non, mais déjà, nous, on a 2 verres en verre pour boire le vin. Oui, voilà. Voilà. Qu'on met dans les chiffons pour pas qu'ils se cassent. Mais ça n'empêche qu'on en a cassé déjà. Hein. Oui. Le verre, machin. Ouais, Tandis que ça, vous laissez tomber par terre, ça casse pas. Et vous avez le petit égouttoir en silicone. Génial. C'est très pratique, ça. Génial. Pour égoutter les pâtes, le riz, enfin, tout ce qu'il y a à égoutter, quoi. Voilà. Hop, vous dépliez, vous repliez. Ça tient point de place. C'est génial. C'est super. Faut juste que je rappuie intelligemment dessus. Et voilà. Ça, c'est fait. Alors, par contre, j'ai la bouilloire pour le gaz. Ouais. Voilà, j'ai pas de bouilloire électrique. Non, ils font des bouilloires 12 volts, mais ça pompe. Ça pompe sur les batteries pour rien. Ça, vous allumez le gaz, il y en a. Tu mets combien de temps? On met combien de temps pour faire le fond est très fin, ça chauffe très très vite. Même pour pas 2 minutes, ça. Pour le thé, le café aussi, parce que j'achète des petites dosettes de café. Au lieu de vous embringuer à prendre une cafetière pareil qui va pomper du jus, tout ça, ben voilà, vous prenez des petites dosettes de café et puis vous avez votre bouilloire, vous faites chauffer. Voilà. Sinon vous avez aussi les casseroles. Alors les casseroles, moi j'ai pas pris des casseroles spéciales camping-car. J'ai pris celles que je prends à la maison, c'est-à-dire les Tefal Signal comme ça, qui ont la poignée amovible. Voilà. Voilà, alors là, elles sont toutes comme ça, elles sont toutes rangées. Avec les... Mais quand il y a les poignées qui sont amovibles, c'est mieux. Parce que moi, on peut bien ranger les casseroles. Ah bah oui, voilà. Ça prend moins de Et place. en fait, les casseroles, elles m'avaient été livrées avec ce carton-là, entre entre chaque casserole. Ouais. Ce qui permet, je les ai gardées, ce qui permet, au moins, elles ne bougent pas dans le camping-car. Ouais, autrement, il existe des espèces de trucs qui vendent en feutrine, là, machin. Oui, en feutrine. Mais comme moi, j'avais le carton, comme dans quoi c'était emballé, voilà. Ouais. Alors, il y a 2 poêles et 3 casseroles. Et une ou 2 poignées amovibles et un couvercle. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Parce que en fait, les casseroles qu'il faut pour les camping-cars, j'ai remarqué, ou sur les sites ou en magasin, ou dans les concessions, c'est des petites casseroles, elles sont comme ça. Comme ça, mais c'est pas, voilà. C'est bien plus... les grosses casseroles. Ouais, les grosses casseroles. Moi, je mange beaucoup. Voilà, il faut entretenir le bidouillon, Philippe. Bon, alors, faut quand même que tu précises que nous ne sommes pas sponsorisés par Tefal. Non. Tu as nommé Stéphane, mais pas du tout. On ne touche pas d'argent là-dessus. Hein. Non, mais on ne touche pas d'argent sur rien. On n'a rien à préciser, voilà. de toute façon. Donc ça, c'était pour la vaisselle et tes ustensiles de cuisine. Ouais. Après, pour rouler. Pour rouler, il vous faut un GPS. C'est pour ceux qui veulent le GPS. Ouais, ou alors des fois ils sont déjà dans les camping-cars. Déjà, ils sont intégrés des fois dedans. Voilà. Sinon, les bonnes vieilles cartes qu'on a toujours.
et qui servent toujours. Et qu'on achète assez régulièrement parce que en fait, voilà. Alors nous, on a pris des quarts. On a pris des quarts. Voilà. Vous voyez, on a pris des quarts de France. Parce qu'elles sont plus détaillées. Tout à fait. Et quand on va dans un coin, on n'a pas besoin d'avoir toute la carte. Donc on prend elles sont bien détaillées et c'est super. Et surtout qu'en plus on devient vieux. Ouais. Donc comme on a déjà des lunettes mais qu'on voit pas bien clair, il faut quand même qu'on voie bien. Et puis de toute façon, si on ne sait pas bien la route, si on est perdu, nous on a l'avantage, on prend le téléphone et on appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Parce que Jean-Paul, il n'a pas besoin de carte, il n'a pas besoin de GPS. Ouais. Tu téléphones à Jean-Paul, tu lui dis Jean-Paul, je veux monter à Avignon et je veux passer par là. Et Jean-Paul, il te dit, tu fais là, tu prends la thème nationale, machin et tout, et tu y arrives. Voilà. Voilà. Alors, donc on va pas vous donner le numéro à Jean-Paul parce que Jean-Paul après... Notre premier GPS, c'est Jean-Paul. Gros bisous, mon Jean-Paul. Et le deuxième, c'est donc le vrai GPS et les cartes. Voilà. Les cartes. Mais bon, la plupart du temps, maintenant, on prend souvent les cartes. Voilà. Ou alors, faut lire les panneaux. Voilà. Mais ça, je sais pas faire. Moi, je sais. Voilà. Voilà. Je dis. Faut un copilote et à droite, à gauche, va tout droit, machin. Voilà. Je peux pas, quand je conduis, j'ai la remorque derrière avec le bip, les rétros, les machins, tout. J'ai pas le temps de lire les panneaux. Ouais, s'il cause encore pas à la caméra et voilà, la caméra et tout ça. Alors là, faut un copilote qui te dit, ah, là, attention, faut tourner à droite, la présidente, machin. Voilà. Fabienne, elle fait bien copilote. Ah. Donc alors, le GPS pour ceux qui... Ah oui, une boîte d'ampoule. Ah bah, ce qui est nécessaire. De toute façon, c'est obligatoire. Bon, alors maintenant, il y a des camping-cars, des 3 quarts, c'est de la LED, hein. Les feux arrière, machin, c'est tout à LED. Ouais. Mais n'empêche que les phares, machin, c'est pas des phares, machin. Alors, une boîte d'ampoule. On a acheté une boîte d'ampoule il y a longtemps, ça n'est jamais servi, elle est toute neuve. Bah, Hop, c'est bien, c'est bien. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un ou deux triangles de signalisation. Enfin, les kits avec le... Mais ils les donnent pas, ça, normalement? Bah, normalement, ça doit être dans le véhicule. Des fois, ils donnent, des fois, ils donnent pas. Donc, bah, ça, c'est obligatoire. On de toute façon, verra, avec le code de la route, c'est obligatoire. On verra ça, hein. Ouais. On verra ça. À savoir que si vous allez en Espagne, c'est obligatoire pour les camping-cars d'en avoir deux. Deux kits de signalisation. Tu vas avoir deux triangles, deux gilets jaunes et tout ça. Voilà. Donc ça, attention. En France, c'est pas obligatoire d'en avoir deux. En avoir un, oui, mais en Espagne et Portugal, c'est obligatoire d'en avoir deux. Donc ça, c'était pour les gilets jaunes et tout ça. Hein. Ah oui, alors, un extincteur. Alors, généralement, c'est obligatoire aussi quand vous achetez un camping-car en France. Il y a un extincteur. Oui. Alors, celui-là, c'est un poudre. Alors, poudre, je vous dis pas. Hein. Si vous en servez, c'est tout pourri dedans. Donc les extincteurs, normalement... normalement... Ici, ils sont derrière les sièges, normalement. Oui, normalement, il y en a un. Il y en a un, c'est obligatoire. Parce que nous, le deuxième là, on l'avait acheté parce que je l'avais mis, on en avait mis deux. Hein. Dans la soute. Ouais. Donc, de toute façon, faut un s'il y en a déjà extincteur un, à poudre. déjà, ils en ont déjà un, c'est déjà bien. Un extincteur à poudre et, si possible, un extincteur à gaz carbonique. Voilà. Ça, c'était pour les extincteurs. Normalement, de toute façon, vérifiez bien quand vous achetez votre véhicule s'il est neuf, qu'il doit y avoir un extincteur dedans. C'est obligatoire, c'est livré dessus. Ça, c'était pour l'extincteur. Une couverture anti-feu. C'est vrai que on n'en a pas, c'est bien. Ouais. C'est vrai que c'est bien. On va peut-être investir. Tu fais plein de choses. Si jamais ça prend feu sur le gaz ou n'importe quoi, c'est quand même un super truc. Ça. Faut l'avoir à portée de main, c'est bien. Hein, parce que ça part vite. Hein, on sait jamais. Bon, bref, c'est bien. Bon, votre crevaison, il a marqué. Non, ça, moi, non. On en a une pour le bip bip et encore. Je sais même pas si ça sert. Parce que les 3 quarts du temps, ça marche pas. Ça te pète dans les doigts et ça marche. Ça marche pour les vélos, ça. Ouais. Hein, et les mobilettes, mais. Les pneus de bagnole, c'est... Bon, bref. Oui, c'est pas nécessaire. Une lampe frontale, alors nous, on en a pour aller promener chez. Autrement, on a une petite lampe qu'on avait achetée, elle est super. On l'avait achetée, je crois, dans un magasin de bricolage, là, ce truc-là. Paf, ça s'allume. Et puis, il y a un deuxième cran, ça clignote. Voilà. Alors ça, on la met, c'est quand on a trop bu. Ouais. On la pose sur la table et on va dormir dans le camping-car. Comme ça, on a l'impression qu'elle est toujours allumée. Voilà. Alors, on la pose sur la table dehors, et puis on la pose sur la table dehors comme ça, et puis nous, on va se coucher. Ça veut dire qu'on a trop bu. Ouais, le matin, elle clignote toujours, c'est quand on a mal à la tête. Celle-là, c'est bien parce qu'elle s'éteint. Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dessus, elle s'éteint. Et après, ils vont croire qu'on est toujours bourré. Arrête de dire des conneries. Il y a même un crochet dessous, là. C'est pas même un crochet pour la pendre. Voilà. Non, elle est vraiment bien. Elle est super solide parce qu'elle est tombée 300 fois. Elle n'est jamais cassée, rien. Elle marche avec des grosses piles. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ensuite,
il y a un truc que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Si c'est pas équipé dans votre camping-car d'origine, le filtre à gaz, très important, très important. Vous n'avez pas de filtre à gaz, les problèmes sont au bout du tunnel. Au bout de la bouteille. Ouais, au bout de la bouteille. Hein. Gaz, Filtre à gaz. Donc si votre véhicule n'est pas équipé d'un filtre à gaz, investissez tout de suite dans un filtre à gaz à la sortie de la bouteille. Voilà, ça va vous enlever tous les problèmes que vous pouvez avoir avec le frigo, la chaudière. Ouais, exactement, parce qu'il peut y avoir des saletés, de l'humidité, tout ça. Et, et ce filtre travaille... Alors maintenant, il y a des camping-cars qui l'ont d'origine, mais il y a des camping-cars qui ne l'ont pas d'origine. Donc, le filtre à gaz. Ensuite, intérieur, côté nuit. Attends, côté nuit, ben, il y a... Vous pouvez prendre vos oreillers, vous prenez vos oreillers, votre couette, vos draps, enfin vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai opté pour le lit tout fait, voilà, que vous trouvez dans les sites de camping-car sur internet, à des prix très raisonnables. Surtout, en général il faut toujours des prix là-dessus, c'est très bien, c'est très pratique. Ouais. Là aussi vous pouvez retrouver dans une des vidéos qui se trouve sur le site. Ouais. Je crois que Walter a dû répertorier ça, hein, le lit tout fait. Fab vous montre comment ça marche. Hein, voilà, le lit tout fait. Hein? Et puis bon, alors il y a les cintres aussi. Alors les cintres, on en parle toujours, voilà. Voilà, alors c'est pareil pour les cintres. L'astuce, c'est aussi sur une vidéo pour qu'ils tiennent bien dans vos armoires. Donc, allez voir sur les vidéos et vous trouverez l'astuce pour que les cintres tiennent bien. Ils se cassent pas la gueule. Se cassent pas la figure. Voilà. Alors, bien sûr, des affaires de toilette, bien sûr. Alors, le produit douche, le dentifrice, les serviettes de toilette, enfin, ce que vous avez à la maison. Voilà. Sinon, c'est tout. Ben, la boîte à pharmacie. Le minimum, un désinfectant... une petite trousse, trousse, désinfectant, pansement, tout ça quoi. Ouais. Des petits trucs qu'on a besoin si on se fait un petit peu mal, tout ça. Mais de toute façon, les pharmacies, hein, il y en a partout. Voilà. Oui. Bon, seulement on peut se faire mal le week-end. Ça c'est vrai aussi. Mais bon, une petite pharmacie. Si vous partez à l'étranger, c'est bien d'avoir votre pharmacie et les produits. Je veux dire les médicaments spécifiques que vous prenez. Oui, mais ça va de soi. Hein. Nous, on a notre pharmacie, la pharmacie où on a tous les produits comme ça, et puis la pharmacie de jour où on prend nos médicaments de jour. C'est-à-dire, c'est une petite sacoche où il y a les médicaments à fil, à moi et au chien. Voilà. Parce que le chien, il en a plus que nous. Celui qui en a le plus, c'est lui. Hein. Voilà. Il en a plus. Hein. Donc, on a 2 trousses de pharmacie. La principale où il y a tous les produits qu'il faut en cas de problème, et puis celle où tous les jours on a nos médicaments à prendre. Je coupe juste, hein, c'est juste pour couper, après tu continues. En parlant de chien, on parlait du chien. Pour ceux qui ont des toutous, on a acheté je sais pas, 4 mètres de corde, 4-5 mètres de corde, hein, dans un Décathlon, hein, pour pas citer, voilà, on n'est pas sponsorisé par eux non plus. C'est Décathlon qu'on a pris ça? Ouais. C'est pas sponsorisé par eux du tout, on a pris un mousqueton au bout. Ouais. Un petit mousqueton de l'autre côté pour accrocher le terre, là. Ouais. Petit mousqueton comme ça, là. Voilà. Hein, voilà. Et puis, ça, vous le passez dans le châssis du véhicule. Voilà. Parce qu'on a beaucoup vu de gens qui passaient autour de leur rétroviseur. Ça, et on a vu beaucoup de rétroviseurs qui s'envolaient. Ouais. On a vu aussi des gens où le chien est parti avec le rétroviseur. Aussi. Ou alors, il l'attache à la chaise, à la table, mais au bout d'un moment, tout vole. Voilà. Donc, nous, on a opté pour ça et c'est très bien. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour les animaux. Pour les animaux. Bon, alors bien sûr, pour les animaux, c'est pareil. Il faut prendre les gamelles, il faut prendre les croquettes, faut tout prendre, quoi. Voilà. Faut penser à vos animaux, voilà, parce que eux, ils sont un petit peu perturbés la première fois que vous allez partir en leur laisse, et n'oubliez pas aussi. Oui, les oubliez pas. Les sacs à crottes. Les sacs à crottes. Très important, parce qu'il faut ramasser les crottes. Oui, parce que ça, les camping-caristes, ils se font remonter les bretelles avec ça, et toujours, les camping-caristes, ils ont tous des chiens, et ils ramassent pas les crottes de leurs chiens. Alors, n'oubliez pas les sacs à caca dans votre véhicule. Il n'y a rien de... Je veux dire, il n'y a rien de... Non, parce que nous, en fait, le chien, il a l'habitude, quand on va se promener, il fait caca dans les endroits très touristiques. Ouais, lui, il aime bien chier dans les endroits touristiques. Voilà, genre, tu t'en rappelles, un peu partout dans les villes, tout d'un coup, hop, il y a du monde et il se pose là.
Donc, Non, mais autant ça, avoir un sac à faites-le. caca. Hein, on le dit, c'est une petite parenthèse. Il n'y a rien de dégradant. Il y a rien de dégradant à ramasser la crotte de son chien avec un sac Bah à non, crotte. bah non. Vous avez un animal domestique, vous avez un chien, il fait partie de la famille. Voilà. On voit des gens, leurs chiens font leurs besoins et hop, ils tournent la tête d'un air de dire je ramasse Ouais. pas. Alors moi, je vais juste faire une petite parenthèse, c'est que le souci, c'est qu'on ramasse les crottes avec notre sac à crottes. Et souvent, il n'y a pas de poubelle Ouais, alors pour ils les posent mettre. des sacs à crotte. Alors, il y en a qui posent des sacs à crottes. Alors, souvent, moi, je peux passer 2 heures dans l'après-midi à me promener avec mon sac à crottes. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que c'était à la Pointe Saint-Mathieu avec Jackie et Coco. Et bien sûr, notre animal Gibson pose sa pêche, bien sûr, en endroit touristique. Alors je ramasse et hop, et je me suis promenée tout l'après-midi avec mon sac à crottes jusqu'au véhicule. On devait repartir avec Bip Bip et la moto avec Jackie et Coco. Et je me suis promenée tout l'après-midi avec mon sac à crottes parce que j'ai pas trouvé de poubelle pour le mettre. Et si, à la fin, t'as trouvé un conteneur, Oui, mais mais à la fin. en allant vers les véhicules, j'ai trouvé un conteneur. Voilà. Ouais, ouais. Pour dire que, voilà. Donc le problème, c'est aussi les poubelles. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Bon, sur ça. Sur ça, bah écoutez, on croit que. Ouais, je pense bon, qu'on on a certainement oublié des choses, Ouais, voilà. ouais, Mais ouais. vous pourrez revoir dans les autres vidéos. Si vous revenez en arrière, dans les autres vidéos, vous retrouverez d'autres choses. Dans la 25, la 30 de vidéos. Ouais. Et puis, bah, faut d'autres. remonter, Hein, faut- vous remontez dans les vidéos et vous retrouvez d'autres choses. Faut prendre le temps. Faut Voilà. prendre le temps de regarder Voilà. les vidéos. Et il y a toujours, Si, j'ai oublié. T'as oublié. Ah bah oui, bah j'ai oublié. Ah ouais, c'est un médicament. Ah bah ouais, le médicament. 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 Le C'est médicament. très important. Voilà, le médicament. Si vous n'avez pas la bouteille de Pinot, Ouais, vous ne pouvez pas partir. non, ça vous pouvez pas partir. Voilà. Pas la peine, c'est même pas la peine d'essayer de sortir de la cour. Ah ouais. Vous faites 200 mètres, on a oublié la bouteille de Ah Pinot, ouais, les alors là, vacances vous sont êtes. foutues. Ouais, hein. ouais, ouais. Non, c'est Faut mort. retourner en arrière, faut Ah non, retourner non, en arrière. non, non, Obligé. non, 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 Obligé. non, non, faut Ah faire ouais, les ouais. choses comme il Ouais, faut. ouais. Vous pouvez partir sans eau, hein, c'est pas grave, mais par contre, si vous partez sans Pinot, là, c'est mort. Le Pinot de chez François Perrault. François Perrault. Ah bah ouais, moi je fais la pub pour mes amis. Hein. Alors, c'est clair. Bon, bah sur ce. Sur on ce, va les laisser. amis, On va y on vous aller. embrasse. On va aller à l'apéro. Voilà, Hein, on vous d'accord. embrasse. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, eh ben vous likez. Si elle vous a pas plu, bah vous dislikez. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous les Voilà. followers. Nous on est contents. Voilà. On est contents de ce qu'on a fait. Voilà, on est content de nous. Alors, on espère que vous êtes contents Voilà. aussi. Et puis, bah, pour ceux qui vont avoir leur nouveau véhicule, bah, on leur souhaite Ah, tout le bonheur du monde. tout le bonheur. Ah Le ouais. camping-car, c'est un antidépresseur et vous passez des moments terribles avec Formidable. ça. Hein. Rencontrer des gens. Visiter, voilà, vous êtes... Rencontre, partage et amitié. Voilà, c'est nos 3 mots qu'on pourra dire. Exactement. Exact. Allez, on vous embrasse. Allez. Ciao les amis. Bisous, Et ciao. puis à bientôt. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.